Ben, j'en ai un là. Il peut ramasser des millions d'euros. Ah ouais. Ah, donc, avec un, mais ils en balancent des centaines. Donc, ils en perdent, ils s'en foutent, ils perdent 2000 euros. Qu'est-ce que c'est? Ça marche comment? Eh ben, là, il y a des panneaux solaires avec un image stable dedans. C'est pour les coordonnées GPS. Là-dedans, certains, celui-là, je crois, il y avait un sondeur. Donc, il te dit combien il y a de poissons en dessous. Même des fois, il y a quoi? Il y a une tonne, 2 tonnes de poissons, ça vaut pas le coup pour eux. Putain, et tout ça dessous là, c'est que ça, c'est que des DCP. Oui, tout ça. Il y en a combien? Il y en a 50 au moins? Plus que ça. Et vous en avez parlé un peu aux autorités de ça? Ah, tu vas voir les gendarmes là, ils vont dire ah. Ils savent pas, ils savent pas. Aujourd'hui, on va parler des DCP dérivants. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais on va quand même réexpliquer ce que c'est. Les DCP dérivants, ça sert à attirer des poissons. Donc il faut s'imaginer le truc. Le DCP, c'est une sorte de radeau sous lequel il y a des filets qui pendent très profond dans l'eau, jusqu'à une 50aine de mètres. Par-dessus, il y a une balise GPS qui permet de laisser dériver dans l'eau pendant des très grandes périodes de temps, mais de toujours pouvoir retrouver sa trace. Ensuite, à quoi ça sert exactement? Eh bien, en ayant le radeau, plus tous ces filets qui pendent dans l'eau, ce qu'on crée réellement, c'est un récif artificiel sur lequel vont venir se fixer des petites algues, des petits coquillages, et toute cette vie qui va arriver sur le DCP dérivant va ensuite attirer des petits poissons, qui eux-mêmes vont attirer des moyens poissons et qui eux-mêmes vont attirer des gros poissons. Ça veut dire qu'une fois que le récif est bien chargé, il suffit d'arriver et de tout rafler. Pour ça, on utilise la pêche à la senne. La pêche à la senne, c'est une forme de pêche qui n'est pas du tout écologique et sélective, parce qu'on va venir avec des grands filets, entourer tout ce qui se trouve autour du DCP dérivant et tout rafler. Le truc, c'est que ces pêcheurs, ils n'ont pas envie de tous les poissons et de tout l'écosystème qui va se retrouver autour. Donc tous les poissons dont ils ne veulent pas, il y a de grandes chances qu'ils soient juste relâchés, morts. La Polynésie a interdit la pêche à la senne et l'utilisation des DCP dérivants sur son territoire au début des années 2000, parce qu'elle jugeait cette pêche non durable. Alors pourquoi on retrouve du matériel de pêche interdit qui vient s'échouer sur toutes les côtes de la Polynésie? Est-ce qu'il s'agit juste de déchets d'une pêche industrielle internationale qui a lieu au large? Ou est-ce que maintenant qu'il y a de moins en moins de thon dans le monde, les pêcheurs internationaux viennent voler le poisson des eaux protégées de la Polynésie? Et donc selon vous, ils traversent pas la zone alors? C'est juste qu'ils arrivent ici un peu par hasard parce que ils pêchent plus autour, c'est des déchets quand ils arrivent là. Non, pour moi, c'est pas des déchets. C'est quoi? C'est en pêche. Ils pêchent là, ça va continuer. Si ça se recharge, ils vont aller pêcher dessus. En fait, on n'est pas très sûr de si c'est des déchets ou s'ils viennent réellement pêcher dessus. C'est pas des déchets, ils marchent. S'il est chargé, il récupère. Et toi donc quand tu les récupères, ils sont tous en fonctionnement, ils émettent tous la Ah, nuit? moi je laisse des fois devant la maison, ça s'allume, les champignons. Toujours à 7 heures. Jamais le jour, la nuit. Touc, 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 touc. Ils appellent à partir de 7 heures, c'est qu'ils sont pas loin. Hein. Bah, en fait, le truc c'est que j'en voudrais un récent. Parce que tu vois, comme ils ont une durée de Comme vie. depuis la semaine dernière, par exemple. Et en fait, moi ce que je voudrais arriver, c'est à tracer un qui marche encore. Là, il a pas l'air vieux là-bas. Celui-là, ouais. Ben, ça veut dire quand ça allume, ça veut dire que les bateaux ils sont en train de les appeler, non? Je pense que pour moi, c'est plus des émissions automatiques. Ah. Ça te dérange si je te garde celui-là? Non, pas du tout. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Oui, ben venez quand vous voulez. Cool. Nana. Bah, bon après-midi, Nana. Bonne journée à toi! J'ai un DCP, enfin non, une balise de DCP dérivant. Après, on va avoir une tâche intéressante, c'est que on va devoir rentrer à deux sur ce scooter avec ce DCP quand même. En 2015, un expert des DCP dérivants a affirmé que les DCP retrouvés en Polynésie étaient des déchets de la pêche industrielle pratiquée à l'est de la zone, mais qu'ils ne ciblaient pas la Polynésie. Aujourd'hui, avec l'évolution des techniques de pêche, la population se demande si les DCP ne sont pas largués à l'est de la zone afin que les courants marins les amènent à traverser la Polynésie, ressortir à l'ouest et qu'une fois arrivés à l'ouest, les pêcheurs internationaux puissent venir pêcher autour et rafler tout le poisson qui les aura suivis. Pour en savoir plus, on va essayer de remonter le signal d'une balise jusqu'au bateau-mère.
Et pour nous aider à faire ça, on va appeler une personne qui a étudié leur fonctionnement. C'est principalement qu'une seule société qui les fabrique, ces balises. Zunibol. Et elle est basée où, celle-là? C'est une société en Espagne. Ok, ça marche. Si tu veux, le but ultime, ça serait d'arriver, c'est un peu utopique je pense, mais si c'est possible, ça serait top, d'arriver à remonter le signal de ces balises et d'arriver justement à trouver peut-être le bateau mère, déjà dans un premier temps. Ouais, tu peux pas. L'émission, c'est des textos Iridium, hein, c'est des textos. D'accord. Ça envoie des SMS. Faudrait remonter à qui appartient la puce. La puce Iridium, l'abonnement, je pense pas qu'il te file l'info, quoi. Tu veux dire, parce que t'as une commission rogatoire, on fait une enquête d'Interpol, enfin, et encore. Il n'y a pas énormément de détails. Tu vas avoir 2-3 modèles, mais t'as pas trop de détails. Moi, par curiosité, j'étais rentré un peu en contact avec eux parce que j'avais un sacré stock de balises que j'avais récupéré à droite à gauche et j'étais rentré un peu en contact pour voir s'ils étaient intéressés de les racheter et en fait ils en ont rien à carrer, quoi. Ils sont fichus. C'est vrai? S'ils la récupèrent pas, c'est du perte et profit, quoi. On n'a pas pu remonter le signal des balises jusqu'au bateau qui les a larguées. Par contre, on est allé sur le site Global Fishing Watch et on a suivi la route de plusieurs seineurs qui pêchent autour de la Polynésie. Si on se concentre sur l'archipel des Marquises, on peut voir avec leurs traces qu'il serait possible qu'ils larguent des DCP dérivants à l'est et qu'ils les récupèrent à l'ouest. Mais au final, que la Polynésie soit visée spécifiquement ou que tout ça arrive ici par hasard, ça change pas vraiment le résultat. Il y a tellement de DCP dérivants maintenant qu'on en trouve partout. Un bateau qui utilise les DCP dérivants pour pêcher va pas forcément tous les récupérer. Pas du tout même. Pourquoi? Parce que ça vaut pas la peine. Parce qu'une bonne partie de ces DCP vont se retrouver à, je sais pas, percuter un atoll qui se trouve sur son chemin par exemple. Et si c'est le cas, les pêcheurs ont aucun intérêt à aller les récupérer. Nous, on voulait savoir combien de DCP on pouvait trouver qui s'étaient échoués dans des atolls de Polynésie. Donc on est allé près de l'atoll de Rangiroa avec notre subwing et on s'est fait tirer le long du récif pour essayer de les compter et voir combien on allait en trouver. Donc là, on est sur un bateau. Et puis, tu peux nous expliquer quelle est notre mission aujourd'hui, s'il te plaît? On est sorti sur la côte au vent de Rangiroa avec un petit bateau sur lequel on est en ce moment. En fait, le vent arrive du nord-est, vient pousser les radeaux dérivants avec leur DCP sur le tombant. Les radeaux finissent en surface sur la plage, les locaux ils récupèrent les filets, les balises GPS et les bambous, mais par contre le filet reste lui dans l'eau et vient recouvrir le récif, et là il est là pour des milliers d'années vu que c'est des filets en plastique. Et le but c'est d'arriver à essayer de parcourir le récif pour voir combien de filets de DCP dérivants on peut trouver sur le récif. Sur environ 4 km, on en a trouvé 6. Et ça c'est sur Rangiroa où il y a beaucoup de gens qui vivent. Beaucoup de pêcheurs récupèrent les filets ou les DCP dérivants qui viennent s'échouer. En fait, utiliser ces filets, c'est pratique, surtout quand on est au milieu de l'océan, on aime tout recycler. Donc on s'en sert pour faire des hamacs, des filets pour les fruits, on récupère les balises pour piquer les panneaux solaires. On a un fils aîné, il a utilisé en fait une balise, il a mis sur la toiture pour nous allumer une ampoule. On peut s'en servir pour plein de choses, mais on les récupère de loin, pas tous. Quand on se trouve sur des atolls où il n'y a vraiment personne, on peut s'attendre à en voir carrément beaucoup plus. Et puis au-delà des déchets qui viennent s'échouer sur les plages, il y a aussi le problème des DCP qui dérivent en pleine mer, mais qui ne seront jamais récupérés. Tout simplement parce qu'ils n'en valent pas la peine, parce qu'il n'y a pas assez de poissons qui ont été attirés dessus. Les poissons, les thons, normalement, ils font la migration et ils viennent, ils s'alimentent au bord, il y a des trous à thon, ils restent là tout le temps. Maintenant, ils voient les petits crabes, des petites conneries sur les DCP dérivants. Au lieu de venir sur les côtes, ils vont suivre au large. Ils vont bouffer tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Ou le radeau va être tellement lourd, au bout de quelques mois, il va couler. Donc ils vont se retrouver à aller à 1000 km en plein large où il n'y a plus de bouffe. Et ils vont devoir s'alimenter, ils ne pourront pas, ils vont crever en pleine mer, quoi. Ouais. Au vu de ces différents problèmes, on s'est intéressé à la réglementation en place sur les DCP. En 2011 a eu lieu un colloque international à Tahiti qui mettait en avant l'importance de contrôler et de réglementer la pratique de pêche sur DCP dérivants qui était potentiellement extrêmement néfaste pour l'environnement. On a donc décidé d'aller voir les personnes en charge du dossier pour voir ce qui avait été fait depuis 2011 et on a pris rendez-vous avec la direction des ressources marines. Alors les interviewer pour notre film, c'est pas si simple. On a dû passer par tout un processus pour demander des autorisations, pour avoir le droit de leur parler et de les filmer, mais on a trouvé personne qui acceptait d'être filmé pour répondre à nos questions.
Au final, on a pu avoir le droit de parler avec eux, mais pas de les filmer ou de les diffuser pour notre film. On a juste le droit de vous raconter ce qu'on nous a dit et rien de plus. Ce qui ressort de cet entretien, c'est que la Polynésie et la France ont conscience du problème posé par les DCP dérivants et qu'elles commencent depuis 2017 à essayer de le quantifier. Le problème, c'est que les DCP dérivants proviennent des eaux internationales. Seul le comité des pêches du Pacifique Est a le pouvoir de légiférer et d'encadrer cette pratique. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limitation de nombre de DCP dérivants par bateau ou par zone. Et les navires n'ont même pas l'obligation de récupérer le matériel qui part à la dérive. C'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté des associations et des ONG qui militent et s'organisent pour dépolluer les océans, et que de l'autre, vous avez les grands armateurs internationaux qui, en plus de pêcher à outrance, n'ont même pas l'obligation de récupérer leur matériel qui commence à saturer les océans. Malheureusement, vu que personne n'est au courant et que cette technique permet de fournir entre 60 et 80% du thon dans le marché mondial, aucune pression n'est exercée sur les lobbies de la pêche afin qu'ils changent leur méthode de pêche et aucune réglementation n'est sur le point de changer actuellement.